Et ouais, comme quoi on n'a pas besoin de mettre des CGI partout pour apprécier un bon film. Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler de Top Gun Maverick. J'ai mis du temps à le regarder, j'avoue, j'ai mis du temps à aller en salle. Mais ça y est, c'est fait et je vais pouvoir de suite vous en parler. C'est parti. C'est un film qu'on n'entendait pas forcément parce que le premier est sorti en 1986 et même moi je suis même pas sûr de l'avoir vu ou alors je m'en souviens pas, mais voilà, personnellement je pense que je ne l'ai pas vu et c'est vrai que sur le papier ça semblait un petit peu osé ressortir un peu ça des cartons. Et pourtant après l'avoir vu, franchement, et encore je l'ai pas vu dans une salle spéciale pour ça parce que voilà, c'est un film qu'il faut regarder en IMAX avec le son, l'image qu'il faut pour être vraiment au top quoi, des sensations que peut procurer le film. Et moi je l'ai vu dans une salle correcte et même avec ça, j'ai quand même pris une claque. La première chose qui m'a énormément marqué, c'est la sincérité du projet. Tom Cruise est lui-même à la production de ce nouveau volet et on sent vraiment qu'il y a mis énormément de cœur. Je vais peut-être un peu spoiler, mais je suis pas tellement sûr. Alors pour la petite histoire, bon, si vous voulez pas vous faire spoiler, c'est par rapport à un personnage qui apparaît dans ce nouveau volet. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir plus tard. Dans ce nouveau volet, donc, on retrouve Val Kilmer qui était présent dans le premier film de 1986. Pour ceux qui ne savent pas, malheureusement, Val Kilmer a une maladie qui lui permet tout simplement de ne plus parler au jour d'aujourd'hui. Et ce qui est intéressant en lisant les interviews, c'est que Tom Cruise a dit lui-même il n'aurait pas fait ce film sans l'avoir dans le casting. Et rien que ça, c'est énormément touchant. Parce que quand on les voit tous les deux à l'écran et le message qu'ils essayent de se transmettre tous les deux, on y trouve quelque chose d'énormément touchant. C'est sincère, vraiment, et on sent vraiment que les deux acteurs sont amis dans la vie de tous les jours. Autre chose qui m'a énormément marqué pendant le visionnage du film, c'est tout simplement le début. Tom Cruise n'est même pas listé dans le casting. Quand on voit le générique, il est même pas dedans. Un peu pour dire que, écoutez, moi je suis à la production, mais bon, c'est plus tellement mon film. Je laisse la place aux jeunes, on va dire. Et c'est ce qu'on ressent à travers le film, en fait. C'est pas spécialement le héros principal. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'on le retrouve à la fin du générique, après avoir vu le film. On le retrouve carrément à la fin. Et voilà, j'ai trouvé, à ce niveau-là, il y avait un petit message pour ceux qui peuvent critiquer un peu Tom Cruise. Mais je pense que, contrairement à beaucoup de choses, il a fait ce film avec sincérité. Parce qu'il n'était pas obligé de le faire. Hein. Il surfe pas sur la vague Top Gun. Hein. Top Gun, c'est fini depuis la fin des années 80. Tout le monde avait, c'est bon, hein, tout le monde avait zappé. Non, non. Là, ce film, on sent qu'il a vraiment fait avec sincérité. Ça lui tenait à cœur et ça se ressent énormément. Pour en revenir au film, alors c'est sûr qu'il ne faut pas y aller pour le scénario qui est vraiment léger, voilà, c'est rien de très poussé, on va dire. C'est pas à ce niveau-là qu'il faut aller se déplacer au cinéma pour aller voir ce film. Il faut y aller vraiment pour le côté spectaculaire et vraiment là-dessus, vous allez prendre une claque. La mise en scène est bluffante. Les caméras sont placées sur les avions dans des endroits improbables et ça nous donne des plans mais magnifiques et la sensation est bluffante. On reste scotché sur son siège. Par moment, on s'y croirait vraiment. Là aussi, comme pour Mission Impossible, Tom Cruise s'est énormément investi dans le rôle. D'ailleurs, on le voit conduire son avion. Et en fait, bon, c'est vrai que par moment, on voit l'ombre de la caméra, mais il est impliqué dans son rôle. C'est impressionnant ce qu'il arrive à faire pour un gars de 60 ans. Et d'ailleurs, c'est tout ce qu'il fait depuis ces dernières années, que ce soit dans les Missions Impossibles et tout. Enfin, d'ailleurs, je crois qu'il fait que les Missions Impossibles en ce moment. Il est beaucoup investi dans son rôle. Il fait lui-même ses cascades. Enfin, franchement, voilà, c'est un gars hyper investi. Et là-dessus, on ne peut rien lui dire. On a droit à des nouveaux acteurs, dont un qui est le fils de Goose, donc l'ami de Tom Cruise, dans le premier volet sorti en 1986. Ce qui est impressionnant, c'est l'acteur qui campe le rôle du fils de Goose, qui à l'époque était joué par Anthony Edwards. Alors moi perso je le connais plus dans la série Urgence que j'adore, mais c'est impressionnant, on dirait vraiment que c'est son fils. Le reste du casting est assez cliché, c'est énormément on a déjà vu ça dans plein d'autres films, c'est vrai qu'en plus ce film fait vraiment passer à des productions des années 90. Le film dure 2h10 à peu près, mais bon franchement vous allez pas voir le temps filer. Alors certes il y a des facilités scénaristiques, franchement voilà, c'est kitsch, il y a des situations on se dit mais non mais c'est pas possible, ça aurait pas dû se passer comme ça, mais bon franchement on passe au-delà de ça tellement on est pris
on est pris vraiment dans les scènes d'action qui sont vraiment poussées. C'est vraiment bluffant là-dessus. J'en reviens toujours pas d'avoir vu ça en salle, quoi. Pour ma part, c'est oui de suite pour ce film. C'est oui, quand, si je peux aller le revoir, je vais y aller sans problème. Je vais même acheter le Blu-ray, même si forcément on n'aura pas les mêmes sensations qu'au cinéma, mais dans la démarche est tellement sincère, comme je vous disais au début de la vidéo, par rapport à même à Val Kilmer ou d'autres. Voilà, Tom Cruise, il a fait vraiment, il a fait vraiment ce film avec tout son cœur. Vu, il est producteur aussi avec Jerry Bruckheimer, mais il a été vraiment à fond dans son projet. Ça faisait un petit peu peur au début, on se demandait ce que ça pouvait nous raconter. Voilà, c'est une histoire un peu légère, mais ça pue la sincérité. Je le répète souvent, je le dis parce que la démarche, il faut connaître un petit peu la démarche derrière, et ça sent la sincérité. Et franchement, je vous conseille d'aller le voir. Faut vraiment pas bouder son plaisir, parce que bon, à part des films Marvel qui peuvent peut-être nous coller au siège, et encore j'y crois plus tellement maintenant, franchement celui-là ça fait un bien fou. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager et à vous abonner bien sûr si cela vous plaît. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!